l'appellation Duras, le domaine de la Dame Bertrande avec Monsieur Tingo de nouveau. Rebonjour, comment allez-vous? Très bien ma foi. Toujours avec ce beau soleil. Donc cette fois-ci, on va aller sur un vin rosé. C'est également un type de vin qui est très plébiscité pendant cette période estivale. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à boire des vins blancs, des vins rosés avec ce petit soleil, ça fait plaisir. Léger et frais, oui. Léger et frais, fruité aussi. Et on reste également dans cette mouvance repas en famille, entre amis, un barbecue. C'est toujours très sympa, un apéritif également. Donc je vous laisse ouvrir celui-ci. Donc on est sur un vin rosé. Donc c'est les Sources oubliées. Sources oubliées sur le millésime 2016. Donc on va être sur un cépage 100% Cabernet Sauvignon. Il faut savoir que c'est l'appellation aussi qui travaille ce cépage-là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Moi je pense beaucoup de gourmandise, beaucoup de fruits et de fraîcheur, mais également on va avoir ce côté un petit peu vinique, mais le côté très léger d'un vin rosé. Ça va être sur le côté un petit peu rosé du Languedoc, sur la couleur un peu pâle. Mais vous allez le voir sur le terroir, on est vraiment sur un rosé de gourmandise. Et je pense que M. Tingo va nous en parler un petit peu plus. Alors la difficulté avec le rosé de notre côté de la barrière, c'est-à-dire pour nous vignerons, c'est de réussir à le vendre, alors que la grande mode est au rosé pâle, rosé de Provence. Donc vous, consommateurs, dégustateurs, considérez souvent qu'un rosé trop foncé est trop fort, et à l'inverse qu'un rosé pâle n'est pas fort. Et malheureusement, c'est une légende urbaine qu'on essaye de dénoncer. Mais pour vous faire plaisir, on a travaillé sur des premiers jus de Cabernet Sauvignon, donc sans macération. Ce sont des jus qui sont directement extraits de la baie aux sorties de la vendange, de la vendangeuse. Donc ces jus ne sont pas teintés. Donc vous avez un rosé qui est très clair, très appétissant au niveau de la couleur, très limpide. Et pour autant, la maturité est équivalente au Cabernet Sauvignon que j'ai récolté pour faire du rouge. Donc vous avez un vin qui titre avec quelque chose à dire. Exactement. Donc on va commencer la dégustation proprement dite avec le visuel. Mais comme disait M. Tingo, regardez un petit peu cette couleur, c'est vraiment très très léger, ça, comme on dit, ça saumote. C'est pas très français, mais j'aime bien ce terme parce que c'est vraiment ce côté très clair. Et effectivement, vous le disiez très bien, nous consommateurs et nous professionnels du vin, on aime bien les rosés de cette couleur-là parce que ça promet également beaucoup de fraîcheur. Donc effectivement, une belle couleur, très limpide, très claire. On va voir le nez. Du bonheur, encore une fois, on est sur un nez très flatteur, très gourmand, je trouve, très petite baie sauvage. On a ce côté un petit peu framboise sur la fraîcheur, sur le côté un petit peu acidulé. C'est également un nez très cabernet finalement, parce qu'on retrouve, comme vous le disiez, cette force et cette structure que le cabernet peut donner, notamment sur des vins rouges, mais là on est sur un vin rosé. Donc on va avoir quand même de la gourmandise et de la fraîcheur, mais avec une certaine typicité. Et ça c'est dû notamment au cépage, mais également à la nature du sol et surtout à la méthode dont le vigneron mène son vin, bien entendu. Donc un nez sur le fruit à chair rouge, sur le côté fraîcheur, sur le côté jeune, on a ce côté un peu framboise, ce petit côté également un petit peu, j'ose dire, bonbon anglais, très harlequin. C'est assez je dirais, assez sympathique parce qu'en même temps ça rappelle le côté souvenir d'enfant pour certains d'entre nous. Second nez, donc vous l'oxygénez. Un nez tout aussi charmant, tout aussi agréable, avec beaucoup de fraîcheur. Une toute petite pointe également d'épices, mais très légère. Oui. C'est assez fugace. Mais ce côté un petit peu mentholé, poivré mentholé en second nez qui vient apporter de la fraîcheur à ce nez pleine de cette petite corbeille. Imaginez-vous cette petite corbeille de baies sauvages et de framboises fraîches. Alors, ça promet de belles tartes d'été, ça. On va commencer et continuer sur la dégustation proprement dite. À nouveau, moi je ne recrache pas. J'ai pas envie de salir la belle petite pelouse que nous avons autour de nous. Donc je le garde pour moi et je fais bien de le garder pour moi parce que c'est vraiment divin, c'est très bon. C'est juteux, c'est gourmand, ça fait saliver, c'est frais, c'est vif à la fois.
Et on a une finale de bouche assez longue, ce côté un petit peu fraîcheur, épice, mentholé, qui vient prolonger le vin en bouche. Mais également, on garde cette petite note de juteux, de ce côté de framboise très fraîche, très acidulée, et qui vient donner de la rondeur et de l'ampleur à ce vin. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un vin rosé qui garde sa chose à dire. Il a une présence en bouche, il est là, il est bien là, il est présent, mais on garde également beaucoup de fraîcheur et de moments gourmands et très juteux. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter si vous voulez rajouter quelque chose? Moi j'aime beaucoup la sucrosité aussi qu'il a. Donc pas le sucre, hein, mais la sucrosité qui lui donne une certaine générosité, qui est malgré tout compensée par la fraîcheur. Donc le vin est pas mou, loin de là. Très équilibré, hein, c'est vraiment Voilà, il a une ce côté harmonie. très équilibré, ouais. Et c'est assez agréable de boire je trouve un rosé qui à la fois a cette couleur et en même temps ce côté explosif en bouche, sachant que dans tous les cas, donc, nous produisons en agriculture biologique et nous avons à cœur de mettre le moins de soufre possible dans nos vins, ce qui en réduit l'acidité, la tension, mais aussi potentiellement les problèmes de maux de tête De santé. et sur un vin qui est peu sulfité, on peut obtenir malgré tout quelque chose de droit et de frais. Oui, et de très sympathique. Donc là encore une fois, une température de service comme les blancs, hein, pas plus de 8-9 degrés, pas trop froid, n'allez pas sur des températures de 4-5 degrés, vous allez matraquer votre vin. Et bien souvent, on se rend compte qu'à fin de repas, une fois que le vin a acquis une certaine température, on se rend compte que le vin est meilleur pendant votre repas. Ben, c'est normal parce que le vin a augmenté de température de service, donc il est plus agréable. Les arômes sont devenus beaucoup plus présents. Donc on va rester sous cette température de service. À boire sur la jeunesse, hein, les vins blancs, les vins rosés, n'attendez pas 10 ans pour les boire. C'est vraiment sur des vins de gourmandise, de jeunesse, à les boire sur le moment, sur l'instant T, entre amis, en famille, sur un barbecue. Et là également, moi, je pense immédiatement à tout ce qui est cuisine asiatique. Sur la cuisine, ce qu'on appelle la cuisine des mondes. Je pense tout simplement à un beau taboulé, alors c'est la période idéale pour en faire, à un tagine de viande, de volaille ou d'agneau avec des petits abricots, quelque chose d'assez fruité mais qui a du caractère tout de même. On peut aller notamment bien sûr sur des poissons, des beaux poissons avec une petite sauce, réduction d'échalotes, juste au vin rouge pour juste donner ce côté, rappeler ce côté unique. Est-ce que vous avez des idées à nous donner? En famille, on est assez amateur de ce vin-là sur une belle planche de charcuterie paysanne, avec des saucissons, des jambons qui ont quelque chose de fort à dire, peut-être même certaines choses un peu épicées, ou en tout cas bien relevées. Ouais. Voilà, sur des salaisons, sur des charcuteries artisanales qui ont des choses à dire, tout comme votre vin. Merci. Un mariage, ça se fait comme ça. Donc on va se quitter, profiter donc de ce beau rosé encore une fois, donc du domaine de Dame Bertrande à Saint-Astier à Duras. On se retrouve pour la dégustation du vin rouge. À très bientôt et bonne dégustation.